Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, chères spectatrices et spectateurs, pour cette séance où nous continuons de suivre la structure du livre d'Antoine Arjakovsky, qui est celui qui nous invite ici aujourd'hui. Donc nous suivons l'ordre de cet ouvrage dans les chapitres successifs et nous abordons pour notre 9e leçon la thématique de la construction de la paix. Comment faire bénéficier cette construction des apports de la nouvelle science écuménique, et je laisse la parole à notre collègue Antoine Arjakovsky. Merci Anne-Marie. C'est important de bien comprendre que dans ce cours sur la science écuménique, on est parti d'abord des principes, de l'importance de la métaphysique, de la nécessité de repenser l'ecclésiologie à partir de cette nouvelle métaphysique. Et donc on a défini un certain nombre de principes, un certain nombre de méthodes. Et après, on a compris qu'il fallait aussi se mettre dans une dynamique historique pour arriver maintenant à traiter les questions pratiques. Mais à partir de cette vision renouvelée de l'histoire et à partir de cette nouvelle métaphysique, de ces nouveaux principes, de cette nouvelle ecclésiologie. On veut sortir d'une ecclésiologie qui soit centrée uniquement sur les églises, et donc on s'intéresse aux questions du monde. Et là, on va partir de ces questions du monde, et on veut sortir aussi d'une représentation nihiliste de la métaphysique pour proposer une métaphysique en tension, avec des pôles qui sont tous utiles, mais si on n'en privilégie qu'un seul par rapport aux autres, on tombe dans une radicalisation. Et ça concerne directement notre thème de la construction de la paix. Alors, sur cette question de la construction de la paix, il faut tendre vers ce que Abdenour Bidar, qui est un penseur d'origine musulmane, utilise comme expression, c'est l'identité tisserande. L'identité tisserande, pour lui, consiste à unir le lien intérieur et spirituel, le lien social et environnemental. Là encore, on a des pôles en tension. Il ne s'agit pas de privilégier l'un par rapport à l'autre, il s'agit de les maintenir en tension et de tisser ensemble ces différents pôles de notre façon à la fois de penser et de nous émouvoir et de croire, etc. Et ça rejoint, on en avait déjà parlé, le mouvement convivialiste, dont je rappelle les 5 principes qui permettent de tenir en tension aussi les différents pôles: la commune nature, la commune humanité, la commune socialité, la légitime individuation. Et tout ça doit être tenu par un 5e principe qui est le principe d'opposition créatrice. Voilà, je pense que ces principes qui ont été définis par Alain Caillé et par un certain nombre de penseurs partout dans le monde rejoignent ce que je vais essayer de dire maintenant sur l'apport de la théologie des églises sur cette question de la paix juste, de la construction de la paix, et sur la question de la justice. C'est impossible de résumer en quelques mots tout le travail qui est fait par les églises depuis des décennies dans le cadre du mouvement écuménique. S'il y a une date à retenir pour moi, c'est le mois de mai 2011, l'appel de Kingston en Jamaïque pour une paix juste. Appel écuménique à la paix juste qui a été signé par plus de 1000 participants de 100 pays du monde, avec toutes les églises chrétiennes, catholiques, protestantes et orthodoxes. Et en gros, ce qui a été dit ce jour-là, c'est qu'il convient de passer d'une théologie de la guerre juste à une théologie de la paix juste. Ça a été le fruit de décennies de réflexion, parce qu'il y avait eu la Decade to Overcome Violence, la décennie pour vaincre la violence. Il y avait eu le GPIC, la justice, paix et intégration de la création, qui avait commencé dans les années 80. Et après des décennies, des tas de consultations partout dans le monde,
on est arrivé à cette prise de conscience, je le redis, de la nécessité de passer d'une théologie de la guerre juste à une théologie de la paix juste. Et je retiens qu'aujourd'hui, le président Zelensky, quand il dit il faut, pour sortir du conflit russo-ukrainien, trouver des solutions, il utilise cette expression de paix juste. Ça veut dire que c'est une paix est possible, mais dès lors qu'on dit la vérité, qu'on fait la justice, qu'on reconstruit le pays. Voilà. Et donc, c'est un concept nouveau. Et l'intérêt de ce concept nouveau, c'est de dire que la paix, c'est pas l'absence de conflit. La paix, fondamentalement, c'est la capacité à participer à la présence de Dieu dans le monde. C'est la paix comme shalom, c'est la paix comme présence divine. Et ça se traduit, là encore, par une théologie en tension, par une métaphysique en tension. On s'est rendu compte, dans toutes ces réflexions, qu'il y avait des causes à la guerre. Il y avait des fausses représentations de Dieu, par exemple, d'un Dieu violent qui est prêt à châtier la moitié de l'humanité au nom d'une idée. Il y a également comme fausse représentation, bien entendu, l'ignorance d'autrui. C'est le début de la guerre, je dirais, au quotidien, dans son couple, dans sa famille, dans son milieu professionnel. Il y a aussi sur le pôle de la loi, cette fois, le thème de la culpabilité. C'est souvent par des mécanismes de culpabilité qu'on en vient à générer de la violence. René Girard en a très bien parlé. Le sentiment victimaire, qui est clair dans le cas, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine. Et il y a un sentiment victimaire qui est lui-même lié à un sentiment de culpabilité. J'ai pas le temps de développer, mais c'est une source de violence. Et puis, il y a, sur le pôle de la justice, la pauvreté, l'injustice. Tout ça sont des causes de violence. Eh bien, pour sortir de ces pôles qui vont dans des directions différentes et qui conduisent à des radicalisations, les théologiens des différentes églises ont proposé donc cette théologie de la paix juste qui consiste à tenir ensemble des méthodes qui consistent à associer l'action non violente avec l'ouverture à l'esprit pour construire avec la société civile des mécanismes de transformation des niveaux de conscience. Et là, on rejoint notre métaphysique, des processus de transformation des niveaux de conscience pour, sur le pôle de la gloire, l'action non violente, la formation sur le pôle de la mémoire, le discernement sur le pôle de la loi et le dialogue et l'engagement sur le pôle de la justice. Ça conduit à mobiliser des ressources de l'Évangile. Par exemple, lorsque le Christ dit si tu veux apporter ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu ne peux pas avoir cette ouverture à l'esprit si toi-même tu n'es pas réconcilié. Ou bien lorsque Saint Jean-Baptiste voit le Christ et dit « Voici l'agneau de Dieu qui prend sur lui tous les péchés du monde ». Et quand le Christ lui-même nous engage à prendre notre croix et à le suivre, et à nous dire en même temps « ce fardeau est léger ». Toute cette théologie, je pourrais parler également des différentes interprétations patristiques du thème du glaive. D'un côté, le glaive, compris de façon sécularisée de la paix comme absence de conflit, peut conduire à la violence. Et donc, le Christ dit à Pierre, enlève ton glaive. Et en même temps, le Christ dit, je suis venu apporter le glaive. Ça veut dire, je suis venu apporter un combat qui permet de vaincre les passions pour tendre vers l'esprit. Donc, je ne peux pas mobiliser toutes les ressources chrétiennes. J'en viens à une conclusion qui, à mon avis, a une dimension universelle. Cette dimension universelle, c'est qu'on se retrouve, du coup, avec, là encore, 4 représentations de la justice. Il y a d'un côté la justice distributive, la justice qu'on connaît
à chacun selon sa part, qui permet dans les familles d'éviter les combats au moment du dessert. La justice distributive, c'est l'une des représentations qu'on a de la justice. Mais le berger, il doit aussi veiller à la brebis isolée. C'est pas simplement l'équilibre des plateaux. Il y a aussi une justice substitutive sur le pôle de la gloire. Le berger prend sur lui la brebis. Le Christ est l'agneau de Dieu. Il prend sur lui les péchés du monde et il les transforme. On prend sur soi la violence pour la transformer. Il y a aussi une justice appréciative, celle dont parle un certain nombre de penseurs américains. Cette justice appréciative, et c'est du reste en se référant à Aristote, elle vise à repérer l'intention d'un acte. L'intention. Il s'agit d'apprécier l'intention par rapport à une finalité. On trouve ça chez Aristote. Et puis, il y a la justice préventive sur le pôle de l'incarnation. Justice préventive qui consiste à prévenir le conflit en amont. Justement, si tu as quelque chose contre ton frère, avant d'aller sacrifier, va voir ton frère. Pour aboutir, pour chercher le pardon et pour chercher la réconciliation. Et cette justice préventive, elle est aussi reconstructive. Après le conflit, on crée des institutions, et Paul Ricoeur en a beaucoup parlé, c'est toutes les commissions vérité, justice et réconciliation. Donc, justice distributive, justice appréciative, justice substitutive, justice préventive et reconstructive. On parvient de la sorte à avoir un nouveau rapport à la construction de la paix, un rapport en tension. Et ce rapport en tension, même s'il a été développé beaucoup par des théologiens chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, comme je l'ai dit à Kingstone, il a aussi des implications, je dirais, transreligieuses. Quand on voit Gandhi et l'enseignement de la Satyagraha, qui signifie un attachement ferme à la vérité qui permet une résistance non violente à l'oppression, et qui est basé sur la connaissance de la non-dualité qu'on trouve dans l'hindouisme, mais qui est marqué, bien entendu, aussi. Gandhi a fait ses études en Angleterre par tout l'apport chrétien. Eh bien, il permet d'intégrer altérité et identité au nom de la construction de la paix et du bien commun. On trouve également cette évolution déterminante du passage de la théologie de la guerre juste à celle de la paix juste dans la déclaration entre le pape François et l'imam d'Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb en 2019, le 4 février 2019, document essentiel sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune. Et là, on trouve cette même approche de la paix comme présence divine à laquelle il s'agit de participer et qui permettent du coup des méthodes communes. Je l'ai dit, l'action non violente, la formation, le dialogue, le discernement. Voilà les critères qui permettent de construire la paix. Et ça permet de finalement respirer de façon universelle. La paix, pour les différentes traditions religieuses, elle est fondamentale, elle est plus profonde que la violence. Et donc elle permet la confiance, elle permet l'espérance, elle permet d'avoir cette approche universelle qui permet de tenir ensemble à la fois la méditation et la prière. La méditation intérieure
et la capacité à se tourner vers la transcendance, immanence, transcendance. Voilà comment se construit la paix. C'est pas uniquement avec le pôle occidental, mais c'est aussi avec le pôle oriental que se construit la paix. Et donc il y a des méthodes, et ça je prends ça chez Rupert Sheldrake, que j'ai déjà cité. Lui, il dit cette capacité à tenir ensemble la méditation et la prière, c'est pas uniquement aux Nations Unies, c'est au niveau quotidien, personnel, eschatologique de chacun. Ça va du jardinage au pèlerinage. Je trouve que c'est absolument important de bien méditer ça. Et ensuite, il y a un certain nombre toute une bibliographie qui permet de discerner derrière les positions des parties en conflit les intérêts des uns et des autres, ainsi que les besoins les plus profonds. Il y a une science de la construction de la paix, ce qu'on appelle les peace studies, mais qui ne valent rien s'il n'y a pas cette compréhension profonde que les différentes traditions religieuses, et en premier lieu le christianisme, apportent à cette théologie de la paix juste. Un grand merci, Antoine. Je me donne la parole, donc je représente ici la présence et la voix protestante du monde des églises protestantes. Et je voudrais commencer cette mise par un rappel du théologien George Lindbeck, luthérien américain, observateur protestant au Concile Vatican II. Je vous ai déjà parlé dans une leçon antérieure de son ouvrage « La nature de la doctrine » et je suis obligé de parler à un moment en termes un peu techniques, mais patience, s'il vous plaît, et vous verrez comment la contribution de Lindbeck s'applique à notre sujet, la construction toujours à renouveler de la paix et la réconciliation. Donc avec Lindbeck, nous allons revenir un moment à ce qu'on appelle le siècle des invectives, qui était un siècle de diatribes violentissimes, d'une très très grande violence, non seulement rhétorique, oratoire, mais également physiquement, dans le sang versé. Donc comment retrouver cet héritage du XVIe siècle qui détermine, en tout cas entre catholiques et protestants, nos positions théologiques, sans renoncer à ce pourquoi nos ancêtres se sont battus. Donc on ne va pas verser dans un relativisme, mais en essayant de comprendre, et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui compte finalement, c'est l'intention. Si on peut sauvegarder l'intention, alors il y a des risques, enfin il y a une chance que l'on puisse surmonter nos allergies, parfois épidermiques, au langage de l'autre, pour aller saisir ce que son langage signifie vraiment. Lindbeck nous propose dans La nature de la doctrine une typologie ternaire. Donc sans surprise, le chiffre 3, trinité, triade, ternaire, revient souvent, sans doute parce que c'est profondément ancré dans notre esprit de procéder par 3. Donc je vais vous l'expliquer et puis la critiquer un petit peu. Il existe, d'après Lindbeck, 3 modèles pour expliquer comment fonctionnent les doctrines. Le premier modèle, on met l'accent sur les propositions. C'est une approche où on est attentif à la dimension factuelle, comme on dit en droit, l'aspect positif, la dimension cognitive. Les doctrines sont alors comprises comme des affirmations sur des vérités objectives. En insistant sur cette dimension-là, on prend le risque de verser dans le fondamentalisme chrétien.
ça c'est un commentaire, disons, contemporain sur la faiblesse de ce modèle cognitif propositionnel. Une deuxième manière de comprendre des affirmations, c'est que la doctrine révèle une expression et une expérience. Les doctrines ne contiennent pas d'informations, ils reproduisent des sensations intérieures, des attitudes et des orientations. Donc ça, c'est le modèle expressif existentialiste. Le troisième modèle, sans surprise, est celui que préfère Lindbeck. C'est celui qui va mettre en avant. C'est le modèle culturel, linguistique et régulateur. La fonction des doctrines ecclésiastiques devient claire dans leur utilisation. Cette utilisation ne peut être universelle, elle va dépendre de la communauté au sein de laquelle la doctrine fait sens, régule. Ainsi, en utilisant les trois modèles de Lindbeck, on dira que si on applique le modèle propositionnel au changement qui a eu lieu au tournant du troisième millénaire, où on a cette déclaration commune sur la compréhension de la justification. Alors, certains critiques de ce pas en avant ont dit, mais comment est-ce que, notamment les catholiques, vous pouvez dire que ce qui est vrai maintenant était faux au XVIe siècle, ou vice-versa. Comment ce qui était faux au XVIe siècle, puisqu'on l'a condamné, on a dit que c'est anathème, c'est une fausse interprétation de la foi chrétienne, comment pouvez-vous dire aujourd'hui que c'est vrai? Donc avec la méthode Lindbeck, on dira, mais c'est que cette critique ne vaut que si on reste enfermé dans un modèle propositionnel. Si vous entendez la foi comme une régulation pour une communauté historique, donc conditionnée par des circonstances historiques et géographiques en particulier, alors on peut comprendre que au troisième millénaire, il convient de parler d'une autre manière de la doctrine. Lindbeck rejette le deuxième modèle, donc expériential, expressif, en disant si vous élevez un enfant loup, c'est-à-dire un enfant à qui on ne donne aucun langage, vous connaissez ces expériences qui étaient, à vrai dire, barbares, pour savoir ce qu'un enfant saurait si on ne lui disait rien. Donc, quelle est la part de la connaissance innée? Maurice Hollander, qui vient de décéder, avait à ce sujet un très beau livre, Les langues du paradis. Quelle était la langue du paradis? Pour essayer de savoir laquelle c'était, on a effectivement expérimenté avec des enfants, et évidemment c'est absolument à récuser parce qu'on crée des enfants profondément handicapés pour toute la vie. Mais Lindbeck utilise le cas hypothétique de l'enfant loup et dit-il, cet enfant ne pourrait savoir ce qu'est le Christ ou le salut ou la rédemption. En effet, pour appuyer sa thèse du troisième modèle, il dit on ne peut appréhender ces réalités-là que parce que nous avons reçu ce langage-là dans notre communauté de foi. Alors, je fais une critique à Lindbeck en disant que on peut suivre son modèle numéro 3, lui donner priorité, et en disant qu'il y a des cas peut-être marginaux, mais intéressants, pour lesquels il faut être ouvert,
de conversion de personnes qui réellement n'avaient pas cette culturation. Pardon. Excusez-moi. Je reprends. Cette culturation explicite. Sans doute avait-il par osmose une culture chrétienne et se présente un jour, dit-on, à la table de la communion, que l'on leur donne sans aucune condition. Et dit-on, il y a des conversions à ce moment-là même, donc qui viendraient contrecarrer le modèle exclusivement linguistique culturel. Ceci est très important pour comprendre comment les choses ne sont pas vraies une fois pour toutes. Elles sont vraies pour un temps donné dans une communauté, et le temps du 3e millénaire est certainement à la recherche de la pacification entre les confessions chrétiennes, entre les religions abrahamiques, christianisme et, bon, dans l'ordre, judaïsme, christianisme et l'islam, donc cette fraternité d'Abraham, et ensuite avec toutes les religions, et nous ferons ainsi notre partie, nous serons, nous, des ferments dans la société, nous montrerons l'exemple au lieu d'être des contre-exemples pour que la paix se fasse aussi dans la société, entre les groupes et entre les sociétés. Dans la contribution de la Fédération luthérienne mondiale pour un cheminement écuménique vers la communion ecclésiale, il y a un adage très simple mais profond, et c'est le suivant. Être luthérienne ou luthérien signifie être écuménique. Cette directive, ce principe directeur, on pourrait chacun se l'approprier. Être catholique romain signifie être écuménique. Appartenir au monde orthodoxe signifie être écuménique. On a donc parlé de la déclaration commune sur la doctrine de la justification qui a eu lieu en 1999 dans la ville d'Augsbourg, en Allemagne. Un grand moment, un accord bilatéral complètement inédit. C'est la première fois que l'Église catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale ont pu signer un accord doctrinal. Cet accord était bien sûr préparé par un grand nombre de travaux laborieux, intenses, difficiles et féconds, et qui sont restés plus ou moins sous le radar. C'est avec cette signature commune que le monde a pris connaissance de cet immense pas en avant où luthériens et catholiques ont déclaré officiellement que ce qui était cause de division et d'anathème mutuel au XVIe siècle ne l'est plus, qu'on a trouvé une formulation commune de cette grande doctrine concernant la justification par la foi seule. Ensuite, on s'est dit qu'on allait vers une commémoration du 5e centenaire de la Réforme. Donc on place par hypothèse ce début de la Réforme en l'an 1517, et chaque célébration du centenaire était toujours une occasion, je dirais, de hyper confessionnelle. C'était par exemple en 1917, c'était pas du tout l'écuménisme qui était à l'ordre du jour, puisqu'on était au sein, on était au milieu d'un conflit mondial où les adversaires étaient
en plus clivés confessionnellement. Donc allemands luthériens et calvinistes, bien sûr aussi, contre français catholiques. Je simplifie, mais vous voyez, avec les Anglais au milieu. Donc vous voyez que c'était un contexte qui ne se prêtait pas à une commémoration écuménique de la Réforme. En revanche, en 2017, les cartes ont été redistribuées de manière radicale et on va pouvoir célébrer, commémorer ensemble la Réforme, donc l'année zéro de la Réforme 1517. Et là, j'attire l'attention sur cet ouvrage du conflit à la communion, commémoration commune catholique luthérienne. Donc un ouvrage très accessible qu'on peut télécharger aisément. Et entre-temps, il faut ajouter que cet accord qui était à l'origine bilatéral est venu s'enrichir. Alors ce n'est pas les baptistes, comme on a pu le dire au début du cours, mais il y a 3 communions mondiales qui se sont officiellement associées à la signature de cet accord. Il s'agit de la communion anglicane, de la communion mondiale des églises réformées et du Conseil mondial méthodiste. Donc 5 communions mondiales, en comprenant donc l'Église catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale, 5 communions mondiales ont signé cet accord fondamental. Je vous remercie. Eh bien, je prends la parole maintenant. Merci de nous avoir rappelé du conflit à la communion dont nous avions déjà parlé, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un regard différent sur un passé qui a été passablement conflictuel. Et puis, cette notion de participation à la présence de Dieu pour la paix, qu'Antoine nous a dit tout à l'heure, ça me fait penser que depuis le début de nos cours, nous avons largement, je pense, contribué à faire émerger cette participation à travers nos développements théologiques et écuméniques, et notamment interreligieux. Alors je crois que c'est très très important. Et pour ma part, je vais avec vous, en reprenant des exigences de paix que nous sentons dans nos convictions religieuses et non religieuses aussi, je vais nous demander ce que nous pouvons entendre par une doctrine universalisable adaptée aux priorités mondiales de l'heure. C'est une notion que je reprends d'Antoine dans son essai de métaphysique œcuménique. Comment arriver à une synthèse religieuse capable de tenir ensemble, dans la vérité et la justice, les principes d'unité et de diversité. C'est peut-être là que nous sommes un peu à la croisée des chemins, c'est ce lien entre l'universalité de la paix ou d'exigence de justice et puis les particularités religieuses ou convictionnelles qui parfois nous départagent. Quel en serait en quelque sorte le socle, le fondamental, comme dirait Paul Ricoeur? Je vais le reciter dans un instant parce que c'est extrêmement important. Quelle serait la mesure de cette universalité que nous visons? Est-ce que nous sommes reliés à une doctrine, voire une idéologie universaliste abstraite, et qui pourrait être même très individualiste? Est-ce que, à certains égards, une civilisation occidentale, en fait, ne cherche pas à imposer son schéma de justice et de paix, mais à travers une idéologie sous-jacente? Et vous savez bien qu'aujourd'hui se livre comme une sorte de guerre des dieux, ce que nous rappelle Chantal Delsol, membre de l'Institut, dans son livre « Le crépuscule de l'universel », qui est cité d'ailleurs par Antoine dans son essai.
Chantal Delsol, qui montre comment s'affronte aujourd'hui un individualisme abstrait, universel, dont la civilisation occidentale est porteuse, et face à des perceptions plus holistes de la société à travers les cultures russes, chinoises, arabes, musulmanes, mettons, et qui, elles, se fondent sur bien d'autres principes que cette doctrine universalisable que porte l'Occident. Un Occident parfois un peu exténué, il faut bien le dire. Alors, faut-il choisir entre un holisme de ces sociétés, russes, musulmanes, chinoises en particulier, et une doctrine de l'universalité plus ou moins abstraite? Eh bien, je pense que nous sommes là encore dans une polarité, comme le disait tout à l'heure très bien Antoine, entre l'universel et le singulier. Nous avons suffisamment abordé ce thème de la polarité, avec des contraires qui semblent s'exclure, mais qui, au contraire, sont complémentaires pour que nous soyons à l'aise, finalement, dans ce débat. Et la polarité, c'est effectivement une rencontre du contradictoire. Mais le contradictoire ne signifie pas l'impossibilité de s'entendre. C'est au contraire comme une sorte de négociation perpétuelle entre des principes qui semblent s'exclure, mais qui, en fait, sont toujours liés les uns aux autres. C'est donc en vertu des points de vue de chaque conviction que peut s'apprécier une interpellation réciproque, me semble-t-il, dans nos croyances, dans nos confessions, de telle manière que la violence soit dévoilée, que la violence soit désarmée, en quelque sorte. Et cela suppose un tact, un certain tact entre nos convictions, un retour à l'épaisseur de chacun, à la conviction de ce qui fait vivre chaque conviction, de manière à contribuer à l'universel. Mais c'est aussi un universel qui n'est plus abstrait, doctrinal, idéologique, mais un universel qui est concret, qui est vécu, qui est personnel. Et c'est la raison pour laquelle je m'appuierai sur une controverse, un entretien entre Paul Ricoeur et Hans Küng, Les religions, la violence et la paix, pour une éthique planétaire, qui a été donné sur la chaîne Arte le 5 avril 1996 et qui a été un moment fort, je crois, un moment pour contribuer précisément à la paix. Chercher une éthique commune permettant aux différentes croyances de s'entendre sur la paix, de s'appuyer sur les convictions respectives. Là où Hans Küng souhaitait, dans cet entretien, faire abstraction du fait que dans le domaine théorique, la foi, le dogme recèlent des divergences, voire des conflits. Paul Ricoeur, au contraire, met en garde contre la mise entre parenthèses des contenus de nos religions et de nos confessions, pour parler de ce que nous aurions en commun. Mais alors, disait-il, n'aboutirons-nous pas à une sorte de morale commune qui peut parfaitement se passer d'un soutien, d'un encadrement religieux, théologique, de ce qui fait que des préceptes tels que tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tout ce respect de la personne, de sa dignité, est enraciné chaque fois dans une croyance religieuse spécifique. Et c'est la raison pour laquelle, employant lui-même le mot, Paul Ricoeur répond à Hans Küng, n'est-ce pas le travail d'un grand œcuménisme qui serait comme une sorte d'hospitalité de conviction où serait reconnue non seulement l'expression communion éthique, mais aussi la diversité des chemins pour arriver à cette éthique, à partir d'un fond de conviction qui est plus qu'éthique, un fond de conviction qui appartient, dans le fond, à chaque confession, chaque croyance, chaque religion. Je vois dans ce dialogue entre le théologien, qui était Hans Küng, catholique, et puis ce grand philosophe qui était Paul Ricoeur, protestant, je vois bien comment il montre ce dialogue le recours à l'identité propre de chaque conviction religieuse. Ce fond, pour lequel d'ailleurs Paul Ricoeur a une expression très symbolique, il parle de brillance obscure. C'est comme une sorte de réalité
bien profondément présente, mais en même temps inaccessible à la raison. Cette brillance obscure, qui est en même temps le point de rassemblement, atteint soit par la prière de reconnaissance, du point de vue chrétien, par la méditation chez le juif, dans sa maison d'études, ou par le travail sur l'illumination chez les bouddhistes. Alors on pourrait étendre bien sûr à chacune de nos convictions, dans le fond, ce modèle où chaque croyance accède à l'essentiel à travers un mode particulier. Et c'est pourquoi je propose ces quelques réflexions inspirées de Paul Ricoeur, dont je me suis souvent inspiré, et qui sont comme des balises. Premièrement, quelque chose est dit par chaque religion, mais n'est pas dit complètement. Ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Pas complètement, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas dit essentiellement. Ça veut dire que si on l'a dit essentiellement, on n'est pas le seul à le dire et il y a d'autres manières de le dire. Il y a un arrière-fond, un fond plus fondamental. Deuxièmement, le problème est de comprendre ce qui nous sépare. Il faut jouer là la difficulté plutôt que la facilité, comprendre les différences. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir aller au point commun qui nous rassemble, c'est-à-dire le dénominateur commun, aller précisément à la difficulté, comprendre les différences plutôt que de se contenter des convergences, en laissant de côté ce qui fâche, en quelque sorte, pour le dire dans un langage plus trivial. Troisièmement, nous apprendre à penser dans le langage de l'autre. Ce qui m'y fait penser, c'est du conflit à la communion, entre autres, mais c'est déjà un propos de Paul Ricoeur. Oui, apprendre à penser dans le langage de l'autre, ça veut dire j'apprends à, de manière empathique, comprendre ce que veut dire l'autre, tâcher de me mettre à sa place. Quatrièmement, chercher au plus profond de sa conviction ce Dieu qui nous rejoint et que personne ne maîtrise. Pour retrouver la motivation de non-violence de ma propre conviction, il faut que je trouve dans le fond même de ma conviction de quoi condamner et briser le moment de violence, pour retrouver dans le fond de la conviction ce que je ne peux pas dominer, ce que je ne peux pas maîtriser. Je pense que c'est toute la différence qu'il y a entre être habité par la vérité et puis posséder la vérité. Un chrétien, voire un catholique, peut se dire habité profondément par la vérité, illuminé par la vérité, il en devient témoin, il ne détient pas la vérité. Cinquièmement, ne jamais considérer que c'est fait. C'est toujours à faire, et donc à protéger et à promouvoir. Et la récurrence des crispations religieuses le montre, même si, bien sûr, de grands efforts sont faits, mais les crispations, les intégrismes existent toujours. Sixièmement, nous avons besoin de l'autre croyant, et même de l'athée. Nous en parlons peu dans nos entretiens, dans nos cours, mais l'athéisme aussi existe. Et vous connaissez cette célèbre phrase de Simone Weil, la philosophe morte à Londres pendant la guerre, qui disait ou a écrit il y a deux sortes d'athéisme, dont l'un est la purification de la notion de Dieu. Et je trouve que nous avons aussi à nous référer à cette conviction de Simone Weil. Oui, nous avons besoin de l'autre pour mener le combat de l'intérieur de chaque conviction. Comme si, dans le fond, l'autre me renvoyait à l'essentiel de ma conviction que je ne maîtrise pas et qui jaillit sans cesse, comme une brillance obscure, précisément. Voilà, il n'y a pas de vérité, si l'on peut dire, au-dessus des opinions religieuses. Dans leur dialogue, Paul Ricoeur insistait beaucoup là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de position de surplomb. Comme si on pouvait, d'un point de vue moral, bien entendu et consensuel, parvenir à ne pas tenir compte des différences. La position de Paul Ricoeur est, comme il le dit lui-même, difficultueuse. C'est-à-dire c'est un travail difficultueux que de s'entendre sur ce qui nous sépare. Et c'est peut-être là que nous allons à l'essentiel. Articuler donc
une rationalité à l'universel, à travers la particularité. Dans le fond, c'est un enjeu, mais c'est aussi un défi. Parvenir à ce grand mystère. Cette position idéologique qui voudrait qu'il y ait une vérité à laquelle on pourrait se référer, qui serait complètement indépendante des convictions, elle est reflétée par un discours du sénateur Simnac devant l'empereur Valentinien II en 384, et qui défendait le paganisme contre l'invasion du christianisme, en promouvant le rétablissement de l'autel de la déesse Victoire au Sénat romain. Et il disait, ce sénateur, défenseur du paganisme, c'est la même chose que tous vénèrent, c'est une unique chose que nous pensons, peu importe les espèces variées de sagesse par lesquelles chacun cherche la vérité. On voit bien derrière ce type de discours combien il y a comme une sorte d'évacuation de ce qui nous différencie et qui pourtant nous tient à cœur précisément. Alors que la rationalité devrait être non pas de désarticuler les particularités, les croyances profondes, ce qui fait le cœur de la foi de chacun, mais au contraire de dialoguer précisément. On retrouve ce principe dialogique. Il faut le faire là où les religions peuvent recevoir beaucoup, précisément de l'œcuménisme chrétien. Et je me réjouis que tout à l'heure Anne-Marie ait cité à nouveau du conflit à la communion, ce beau document de 2014 pour fêter la réforme en 2017, et qui dit précisément cela, c'est que cette entente par un consensus, on l'a vu dans la doctrine de la justification, un consensus différencié, c'est précisément le service, à mon avis, que l'œcuménisme entre confessions chrétiennes, nous pouvons rendre à d'autres religions qui vivent des conflits terribles. Alors je pense à l'islam en particulier, chiites, sunnites, comment aider des religions à accepter leur propre division intérieure, de telle sorte que ce qu'il y a de séparateur ne soit pas empoisonné, pour reprendre le langage que j'ai déjà utilisé, pour évacuer ce qu'il y a de véreux et pour, au contraire, ressaisir dans la diversité ce qui unifie. Alors voilà, c'est ce consensus différencié, le fait de parvenir du creux de sa singularité et donc de notre propre contact avec le Christ vivant, puisque c'est cela notre propre vérité chrétienne, parvenir à cette entente par-delà les différences, mais aussi sur le socle de ces différences qui nous font réfléchir, qui nous font aimer, qui nous font croire et qui nous font espérer. Merci. Merci beaucoup au père Richard Esculier. Merci à toi, Richard. Et pour le débat sur ces trois mises initiales, j'aimerais maintenant donner la parole à vous deux, et puis j'aurai moi-même aussi quelques points de discussion. Peut-être que tu veux commencer, Antoine? Pour dire que j'adhère à 200% à tout ce qui a été dit. Et donc, c'est une joie pour moi de pouvoir dialoguer dans cet esprit-là. Je crois que c'est très complémentaire. J'adhère à cette idée de la brillance obscure, à cette idée de ne pas mettre entre parenthèses nos convictions profondes, nos croyances, mais partir d'elles pour parvenir à un universel. J'adhère à également tout le travail qui a été fait pour sortir finalement dans ce débat du XVIe siècle. Il y avait ceux qui, d'un côté, étaient du côté de la foi seule, de l'autre, ceux qui étaient du côté des œuvres, et finalement, on était dans un rapport binaire. En travaillant sur cette doctrine qui fait sens dans une culture, eh bien, on est dans une dynamique eschatologique. On n'est ni dans le relativisme, ni dans l'absolutisme. Et finalement, j'en viens du coup à me dire, ces synthèses qui se font au XXIe siècle, elles rejoignent
ce que l'Orient et ce que le renouveau de la pensée religieuse russe a proposé en insistant sur le thème de la divino-humanité. La théanthropie, c'est tenir ensemble le divin et l'humain dans une conscience incarnée. Et je pense que c'est un point qui est important. Alors, j'aurais un élément à ajouter par rapport à ce que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, si je peux. On n'a pas le temps de trop développer, mais je pense que ce qu'on dit là est original et qu'il faut prendre conscience que ça va changer la donne. Souvent, les révolutions, c'est une accumulation de discussions, de cristallisation de paradigmes, et puis au bout d'un moment, ça change la donne. Eh bien, je pense que ce qui pourrait maintenant changer la donne, puisqu'on parle d'un écuménisme pratique appliqué, c'est par exemple la proposition de la communauté de Sant'Egidio, la communauté de Riccardi, cette communauté catholique œcuménique, c'est de dire on a des ministères de la Défense qui considèrent la paix uniquement comme l'absence de conflit. Il faut maintenant créer des ministères de la paix shalom. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des lieux institutionnels financés par l'État qui permettent la paix préventive, qui permettent la paix reconstructive avant les conflits, pendant les conflits, après les conflits, qui intègrent les sociétés civiles. Voilà des propositions qui apparaissent comme très poétiques, que les politiques ne prennent pas au sérieux, alors qu'elles sont capitales et elles permettent d'économiser de l'argent. Les budgets des ministères de la Défense sont faramineux. Et quand je vois le travail qu'on a fait à notre niveau au Collège des Bernardins sur la construction de la paix entre la Russie et l'Ukraine, qui disait, et ça c'est pas grand-chose, rédigeons ensemble, entre historiens russes et ukrainiens, un manuel d'histoire qui nous permettrait d'avoir une vision commune du passé pour pouvoir nous projeter ensemble dans l'avenir. Ça coûtait rien du tout. Ça coûtait, comme je le dis souvent, à peine une roue d'un char Leclerc. Aujourd'hui, on n'a pas fait ce travail et on est obligé de dépenser des sommes folles. Or, les budgets sont des documents moraux. Il faut qu'on invente aussi des instances d'évaluation de nos politiques publiques et de nos budgets qui intègrent ce qu'on vient de dire là sur la construction de la paix. J'aurais d'autres propositions pratiques à faire, mais je ne veux pas monopoliser le débat de notre discussion. Je rebondis directement. Oui. Tu veux... Non, vas-y. Alors moi j'aurais trois choses à ajouter. La première, c'est ce que tu as dit, Richard, sur l'athéisme, parce qu'il ne faudrait pas que dans un dialogue écuménique, on fasse semblant de penser qu'on vit encore en régime majoritaire. Ce n'est pas le cas. Dans la société d'aujourd'hui, il y a des personnes profondément sécularisées, il y a des agnostiques, il y a des athées, et puis il y a des croyants d'autres convictions et religions. Et je me souviens, enfin, j'ai appris que Dietrich Bonhoeffer, donc le théologien de l'Église confessante, a beaucoup appris en prison, donc la captivité aux mains de la Gestapo, lui a fait voir dans le frère communiste un véritable frère. Et ça a profondément modifié sa conception qui était, il faut le dire, quand même assez bourgeoise de ce que cela signifie être allemand. Donc il a compris que le communiste était un véritable frère. De même, on a parlé dans un cours précédent du goulag. J'ai appris donc en Ukraine, à Lviv, que il y avait dans le goulag des évêques orthodoxes et des évêques de l'Église gréco-catholique, donc orientale, et qu'ils ont pu communier. Le goulag les a réunis. Donc le siècle des martyrs est aussi un siècle de témoignage. Deuxième point que je voulais aborder, c'est ce que disait Panicard sur comment conduire le dialogue interreligieux ou interconvictionnel. Un principe vraiment important, il me semble, c'est de dire on part naturellement de son propre centre, donc sa foi,
qui est toujours belle et élevée, et on va comparer avec ce qu'il y a de pire ou de plus trivial ou de plus choquant dans l'autre. Donc on va voir la poutre dans l'œil de l'autre et on ne voit pas qu'elle est dans notre propre œil. Positivement, il faut conduire le dialogue de centre à centre. Et donc chercher, puisqu'on part du meilleur de soi-même, le meilleur aussi dans l'autre. Ça, c'est très important, il me semble. Et le troisième point, c'est dans le monde de l'écuménisme, on parle de consensus différencié. Il faudrait s'appliquer à utiliser le terme anglais qui utilise les gérondifs, differentiating consensus. Donc c'est le consensus en train de se différencier pour dire que c'est pas un état de fait, le consensus auquel on est arrivé aujourd'hui. Et on est dans une dynamique, on est insatisfait, on cherche à aller de l'avant et à lever pas à pas ce qui nous sépare encore. Donc, differentiating consensus, pour exprimer la chose, on peut aussi dire par rapport à la formule de Kuhlmann que toi, Richard, tu avais citée, l'unité dans la diversité. On parle maintenant de l'unité dans la diversité réconciliée. Mais pas non plus dans le sens de on est arrivé à un accord, on va en rester là. C'est toujours un tremplin pour aller plus haut, plus loin. Voilà. Merci beaucoup. En effet, je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Et puis, cette notion de consensus en train de se différencier, ça va un peu dans le sens de ce que je disais. Il ne s'agit pas de creuser les différences, mais d'aller jusqu'au fond de ce que la différence nous révèle d'original. Hein. Et original au sens, dans les deux sens du mot d'ailleurs, hein. Aller à l'origine finalement, qui est le Christ. Et puis, les réflexions à travers Georges Lindbeck me font penser à Avery Dulles, que nous avons déjà cité, les théologies de la révélation, où le théologien américain, devenu cardinal et exégète remarquable, mettait en valeur les 5 modèles, les 5 modèles de christianisme, en commençant justement par le modèle doctrinal propositionnel, puis le modèle existentiel, le modèle mystique, et il disait à la fois les avantages de chaque modèle et en même temps les inconvénients de chaque modèle, c'est-à-dire les limites plus exactement. Et ça m'a beaucoup intéressé, à tel point que j'ai proposé une synthèse en quelque sorte de ces 5 modèles et de l'évaluation qu'on peut en faire à des professeurs du primaire dans une école dont j'étais l'aumônier, de manière à aider les professeurs à comprendre que l'on peut avoir une façon de comprendre sa propre foi chrétienne, soit propositionnelle et catéchétique au sens parfois un peu étroit du mot, ou bien dans un sens plus existentiel ou plus social ou plus mystique, sans pour autant s'opposer à d'autres modèles ou à d'autres façons de voir, qu'il s'agit de voir la complémentarité de ces modèles, tout simplement. C'est que ce sont 5 richesses, 5 façons riches d'entrevoir sa foi, de la vivre, et qui n'est pas contraire à la manière de l'autre, en quelque sorte. Et c'est ce qui m'a fait penser, est-ce que Lindbeck va dans ce sens-là? C'est complémentaire, c'est convergent? Alors, lui, il est un peu plus tranchant. Il pense que son modèle à lui, donc régulateur et linguistique, est le meilleur. Mais je pense que nous disons plutôt autour de cette table qu'il y a de tout dans chacun. Il n'y a pas un modèle mystique unique qui n'aurait rien à voir pour les 4 autres. Nous sommes tous peu ou prou catholiques, évangéliques, orthodoxes,
nous partageons et nous avons tout au plus une affinité élective avec l'un ou l'autre modèle, mais pas exclusive. Je voudrais ajouter un point. On parle beaucoup dans nos présentations de l'importance qui a été faite dans la théologie chrétienne pour évoluer. Oui. Et c'est vrai que tu as insisté sur le fait qu'il faut aussi qu'on se décentre et qu'on pense à ceux qui n'ont pas forcément la foi, aux athées, aux agnostiques. Ça me paraît important parce que, au même titre que la foi justifie, les œuvres aussi contribuent au salut. Et donc, il y a des tas de gens qui n'ont pas cette chance, cette grâce, pour moi, d'une foi qui n'a pas été transmise, mais qui vont dans les prisons, mais qui vont au Resto du Cœur, mais qui font un travail remarquable humanitaire. Et ceux-là ont aussi un accès au salut. Simplement, ça passe autrement. Ça passe en particulier par ce qu'on a développé depuis plusieurs siècles en Occident, le développement du droit. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment parlé du droit. Je voudrais dire un mot là-dessus parce que ça a des conséquences. Ces nouvelles représentations qu'on a de la justice permettent d'accéder à une nouvelle représentation du droit. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a... je pense toujours à ce conflit entre l'homo soviéticus d'un côté dans la Russie d'aujourd'hui et l'homo post-modernis occidental qui ne croit plus dans la vérité et qui ne croit plus dans le droit, qui ne croit plus dans un droit relié à la justice. L'approche œcuménique interreligieuse, c'est de dire il faut croire dans un droit relié à la justice. C'est beaucoup plus puissant que toutes les radicalisations. Ça me paraît important de dire ça parce que réellement, Reporters sans frontières, voilà une organisation qui n'a rien de religieux à la base, mais qui a un travail remarquable pour lutter contre les fake news qui contribuent à la violence. Et qui le fait par le droit, en proposant une nouvelle normativité, justement, contextualisée, en tension, qui sort d'une vision positiviste du droit, avec ces normes qui s'empilent les unes sur les autres, mais qui débouchent sur rien, sur cette sorte d'universalisme abstrait. C'est ça notre problème. Et qui sort aussi de l'anomie totale des régimes totalitaires. Le travail de cette nouvelle législation qui parte du concret et qui permette de lutter contre les fake news et la violence. Aux États-Unis, le mouvement QAnon, c'est devenu quelque chose de complotiste, de terrible. Il faut introduire de la vérité, il faut introduire du droit pour parvenir à cette justice. Donc je dirais que c'est le chemin inverse de ce qu'on a parlé. Ce dont on a parlé est important parce que ça permet justement de tenir ce chemin inverse, mais il ne faut pas oublier le chemin inverse d'un nouveau droit. Par exemple, si j'ai encore quelques secondes, je voudrais faire une proposition qui est issue du travail qu'on a fait au sein de la commission Vérité, Justice et Réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, ici au Bernardin, c'est de dire qu'il faut faire évoluer le droit international au niveau du Conseil de sécurité et permettre qu'il n'y ait plus d'utilisation du droit de veto par les membres permanents s'ils sont eux-mêmes concernés par des tueries de masse. Il faut permettre à l'Assemblée des Nations Unies d'outrepasser l'utilisation de ce droit de veto s'il y a des crimes de masse. Voilà une évolution du droit international qui permet de rejeter et l'anomie et le positivisme et de tendre vers cette justice. Et finalement, c'est ce que demande le Christ. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît. Cette dimension eschatologique est capitale. À laquelle nous ne pourrons dire qu'amen et clore cette leçon-ci en vous remerciant.